Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir à travers cette vidéo comment gérer ses sources à partir d'un logiciel de gestion bibliographique. Dans tout travail de rédaction, que ce soit pour un simple cours ou pour un travail de fin d'études, il est important de pouvoir citer l'ensemble des sources que nous avons consultées pour pouvoir parvenir à la rédaction finale. L'objectif de cette vidéo est de montrer pourquoi et comment sourcer un document. La manière de faire sera l'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique. Nous prendrons l'exemple de Zotero comme outil indispensable dans un contexte de rédaction académique. Dans tout travail de rédaction, il est important de pouvoir citer les sources que l'on a utilisées au sein du document pour pouvoir attester de sources qui ont été vérifiées et de pouvoir ainsi permettre au lecteur d'aller rechercher l'information qui est celle de première main. Chaque document doit ainsi comprendre toute une liste de références que l'on va placer non seulement au sein du texte pour pouvoir être au plus proche de l'information qui a été donnée, mais également dans une liste de références que l'on va retrouver à la fin du document qui a été rédigé. La gestion des sources bibliographiques au sein d'un document n'est pas quelque chose qui est évident si c'est réalisé de manière manuelle. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des outils de gestion bibliographique, qui sont des logiciels qui permettent à tout un chacun de pouvoir aller rechercher facilement une référence et de l'inclure au sein d'un document qui est rédigé, type format Word par exemple. L'objectif de cette vidéo est donc de conscientiser tout un chacun sur l'intérêt de pouvoir à un moment sourcer ces documents, mais également de pouvoir apprendre à utiliser un logiciel de gestion bibliographique. Et nous allons nous pencher de manière spécifique sur le cas du logiciel Zotero disponible en open source pour tout un chacun. En ce qui concerne la référence, elle indique notamment qui a rédigé le document, un ou plusieurs auteurs, la date à laquelle ça a été publié, ainsi que le journal dans lequel la publication a été réalisée. Les références jouent donc un rôle essentiel car elles donnent de la crédibilité scientifique aux documents que vous rédigez ou que vous lisez. Elles permettent également de vérifier les sources et participent également à la prévention de toute forme de plagiat. Citer ces sources n'est donc pas une option, mais une exigence scientifique à laquelle on doit se plier. Vous avez peut-être déjà remarqué que les références n'étaient pas toujours écrites de la même manière au sein des documents. En fonction du journal dans lequel les références ont été écrites, elles peuvent avoir un style qui est dit différent. C'est ce qu'on appelle le style bibliographique. Le style bibliographique correspond à un ensemble de règles qui ont été émises par le journal pour pouvoir, de manière claire, citer les sources au sein du texte, mais également en fin de document. C'est ainsi qu'en fonction des sources, on peut retrouver des éléments qui sont similaires, mais dans des journaux différents, se retrouver avec un style d'écriture de ces références qui va ainsi être variable. S'il existe différents styles, c'est simplement parce que les éditeurs n'ont pas la même vision des choses quant à la rédaction des références scientifiques, et donc ils ont déterminé un style qui était propre à leur journal ou à un ensemble ou une discipline pour pouvoir rédiger les documents. En sciences de la santé, on retrouve par exemple souvent le style Vancouver qui se présente à partir de petits numéros au sein du texte et une liste de références en fin de document qui fait appel à chacun de ces numéros. Prenons un exemple concret. Une même référence scientifique ne sera pas du tout écrite de la même manière dans un journal qui s'appelle Sciences et Sport ou encore dans Kinésithérapie, la revue, ou encore même dans Journal de traumatologie du sport. Cette même référence, c'est-à-dire le même article qui va être rédigé par un auteur, va être cité de manière différente en fonction du journal dans lequel elle va être évoquée. Ça veut également dire que l'auteur qui veut publier ses résultats de recherche au sein d'un journal va devoir se plier aux exigences qui sont celles du journal dans lequel il souhaite ou elle souhaite publier, et ces exigences sont différentes
d'un journal ou à un autre. Si à un moment vous changez de journal parce que dans un premier journal, votre article a été refusé, mais il faudra faire un changement dans la manière de référencer vos références et le style sera ainsi impacté. Manuellement, c'est une démarche qui sera évidemment compliquée à faire, mais il existe encore une fois ces outils de gestion bibliographique qui vont en quelques clics permettre à chaque auteur de pouvoir adapter le contenu des références, ou plutôt la forme, pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent cadrer le mieux possible, ou en tout cas avec exactitude, au journal cible qui est visé. Un logiciel de gestion bibliographique permet ainsi de stocker, organiser et citer de manière automatique les références pour un document académique. Il assure la cohérence des citations au sein du texte et génère la bibliographie finale au format qui est souhaité. Il existe ainsi plusieurs logiciels de gestion bibliographique, tels que Zotero, mais également d'autres logiciels également en open source, tels que Mendeley. Nous allons voir ensemble brièvement comment installer Zotero et faire le lien avec votre document de traitement de texte tel que Word. Pour débuter, vous rendez sur le site internet zotero.org pour lequel vous retrouverez un bouton téléchargement qui est placé. Une fois téléchargé, on retrouve le logiciel ici ouvert avec une fenêtre principale dans laquelle on retrouve toute une série de références qui sont proposées, qui ont été préalablement téléchargées au sein de mon logiciel. Il me reste maintenant à pouvoir, à partir de ces références, les importer au niveau de mon fichier de traitement de texte tel que Word. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un plugin, c'est-à-dire un petit lien qui fait la correspondance directe entre mon logiciel et mon traitement de texte. Vous trouverez facilement ce plugin téléchargeable à partir d'un moteur de recherche classique et également de l'adresse zotero.org. Une fois Zotero installé, il est possible d'importer ces références au sein du logiciel de différentes manières. La première manière de faire pour insérer une référence bibliographique au sein de votre logiciel Zotero est de pouvoir le faire de manière manuelle. Vous allez dans Fichier, Nouveau document et une liste de types de documents vous est proposée, des articles de journaux, des chapitres de livres, des livres et toute une autre série de listes possibles. Le plus souvent, vous irez évidemment cliquer sur Articles de journaux et une fois que vous avez sélectionné le type de document, sur la droite, vous avez la possibilité de remplir toute une série de champs qui sont disponibles, dont le titre, l'auteur, la date, le journal de publication et d'autres éléments qui sont indispensables dans une référence à mettre en fin d'un document. Attention que cette procédure manuelle a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que d'un point de vue du timing, elle prend beaucoup de temps. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'elle est source d'erreur dans le sens où si vous réalisez une erreur, si vous faites une erreur au sein des champs que vous remplissez ici sur la droite, cette erreur va se répercuter inévitablement sur votre logiciel de traitement de texte type Word. Ce n'est pas la manière la plus employée et la plus conseillée parmi les différentes manières de procéder. La deuxième façon de procéder, la plus simple, très vraisemblablement, si vous avez accès direct au PDF téléchargé depuis une plateforme de type base de données, c'est de pouvoir sélectionner votre PDF et de le téléverser directement en glisser-déposer au sein du logiciel Zotero. Après quelques instants, va apparaître évidemment ce fichier PDF au sein de votre bibliothèque, ainsi que les caractéristiques qui vont y être associées. Il va y avoir toute une série d'informations notées sur la partie de droite dans les champs qui ont été évoqués tout à l'heure. Et ces informations correspondront simplement au titre de la publication, au nom des auteurs, date de publication, journal de publication et autres informations nécessaires à l'utilisation au sein d'une liste de bibliographiques que vous pourrez retrouver dans votre document de traitement de texte classique. Voici sur la droite le type de document, le titre, les auteurs et toutes les informations nécessaires à la référence que vous allez utiliser par la suite.
La troisième manière de procéder, qui est probablement la plus fiable, c'est de pouvoir télécharger un fichier, qui comprend toute une série d'informations, de champs, dont le titre, les auteurs et cetera, à partir des plateformes de téléchargement classiques type, PubMed. Vous avez un petit bouton, et c'est le cas sur Science Direct ou d'autres plateformes, qui permet de citer et à partir de là, vous pouvez télécharger l'entièreté de la référence et de ses caractéristiques. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous retournez sur votre logiciel et vous avez la possibilité de pouvoir importer, cette référence en allant, la rechercher sur votre, ordinateur. Vous continuez la procédure en cliquant sur, suivant et la référence va ainsi être importée au sein de votre logiciel tel que c'était le cas tout à l'heure avec le fichier PDF, si ce n'est qu'ici, c'est le petit fichier de transition, qui comprend toutes les informations, nécessaires à la citation de la référence qui va être, importé et vous retrouverez ainsi, en cliquant sur votre, référence, toutes les caractéristiques sur la partie de droite dans les différents champs, un article qui vient de British Journal Sports Medicine, le volume, le numéro, les pages, ainsi que les auteurs ou encore le titre. Une fois vos références insérées au sein de votre logiciel Zotero, vous ouvrez votre logiciel de traitement de texte type Word et vous allez aller cliquer sur le petit onglet nouvellement créé Zotero pour pouvoir par la suite ajouter une citation à partir des onglets qui sont proposés sur la gauche. Vous pouvez faire une recherche de la citation que vous avez préalablement téléchargée sur votre logiciel et de pouvoir par la suite l'insérer au format souhaité au sein de votre document. Il y a d'abord la première apparition qui se fait évidemment au niveau du texte. Ici, l'apparition va se créer sous format avec parenthèse, le petit numéro et fermer parenthèse. Une fois que c'est réalisé, vous allez dans liste de références, vous pouvez ajouter la bibliographie pour pouvoir mettre l'entièreté de la référence en fin de document et elle se crée de manière automatique. Vous avez évidemment la possibilité de faire une modification ou même de rajouter au sein de la même parenthèse une deuxième citation, ainsi que dans une deuxième idée ou une troisième idée, de pouvoir également fonctionner de cette manière spécifique. Vous avez la possibilité également de choisir les préférences en termes de citation de documents. Ici, c'était le style Vancouver qui était choisi, mais vous avez la possibilité évidemment de pouvoir choisir d'autres styles, nature par exemple, ou autre style souvent employé, c'est le style APA. À ce moment-là, la source va être citée différemment au sein de votre texte, mais également écrite de manière différente à la fin au niveau de votre bibliographie, puisque la citation dans le texte se fait à partir non plus de numéros, mais à partir du nom du premier auteur et peut-être parfois d'autres, ainsi que de l'année de publication. Et vous voyez qu'en fin de document, la liste de références propose un style bibliographique qui est adapté à la situation qui est proposée. Chaque journal, comme on l'a dit précédemment, a son style bibliographique et il est même possible de pouvoir aller chercher sur des guides d'auteurs de certains journaux la possibilité de pouvoir aller chercher les styles bibliographiques directement téléchargeables dans votre application Zotero. Ici, dans Kinésithérapie, la revue, par exemple, vous avez un guide pour les auteurs qui est présent. Et si vous allez le télécharger, vous avez la possibilité de pouvoir spécifiquement pour Zotero aller rechercher un petit plugin que vous téléchargez et il va se mettre dans la liste des possibilités de référencement que j'ai proposé tout à l'heure avec l'idée du style APA Vancouver ou autres possibilités évoquées. Que vous soyez étudiant, clinicien ou chercheur, l'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique est un indispensable. Il apportera de la crédibilité au travail que vous rédigez, mais également vous permettra de gagner un temps qui est précieux pour la rédaction de votre travail.